01 Business Forum l'hebdo, Startup Booster. Startup Booster aujourd'hui avec la startup Reach5 et Jérémy Dalloy, son fondateur. Bonjour. Bonjour Frédéric. Jérémy, merci d'être avec nous. Alors, vous êtes un éditeur de plateforme de Customer Identity and Access Management en SaaS. Voilà, il faut nous expliquer ce que c'est. On est autour de comment mieux authentifier, identifier ses consommateurs quand on est un site marchand. C'est exactement ça. Donc, l'acronyme du CIAM, c'est IAM, comme vous l'avez dit, Customer Identity and Access Management. Ça concerne la gestion des identités des entreprises. En fait, on s'aperçoit que depuis des années, on n'arrive pas à identifier correctement les consommateurs sur l'ensemble des points de contact, et il faut aussi prendre en considération que ces points de contact, ces différents canaux se sont démultipliés, le mobile, le bot, le magasin, la carte de fidélité, le web, etc. Donc ça devient de plus en plus compliqué effectivement pour les entreprises de pouvoir identifier ce consommateur sur tous ces points de contact, et au-delà de l'identifier, il faut aussi le reconnaître pour savoir, s'assurer que c'est bien lui qui est là à ce moment-là, et peut-être lui pousser la bonne offre à ce moment-là. Donc, parce que la difficulté c'était ça, c'est qu'on pouvait avoir quelqu'un qui vient en magasin, qui est peut-être un client hyper fidèle en ligne, et il arrive en magasin, c'est monsieur lambda, c'est monsieur tout le monde, tout à fait. Ou vice versa, voilà. Et donc l'enjeu, c'est effectivement de pouvoir le reconnaître aussi bien quand il est en magasin, donc sur son parcours offline, que sur tout son parcours online, qui est démultiplié par les différents devices du marché aujourd'hui. Alors on va reparler parce que vous venez de lever 10 millions là cette année, vous avez levé un peu avant. L'idée, vous au départ, c'est parce que vous avez travaillé dans la vente, que vous avez un peu compris tout ça, et que vous vous êtes dit un jour, voilà, il faut que je monte ma plateforme là pour mieux identifier tout ça. Alors c'est une excellente question. L'idée elle m'est venue lorsque je bossais dans une start-up à l'époque, une très belle start-up qui s'appelle Talend, Talend qui a fait son IPO en 2016. Bertrand Diard et Fabrice Bonan, tout à fait. Et en fait, je travaillais effectivement sur des projets au niveau du COMEX sur la vision client unique et l'omnicanal. L'omnicanal, c'est pas un sujet nouveau, ça fait des années qu'on en parle. Et chez Talend, en fait, on travaillait plutôt ce qu'on appelle en back, donc sur les couches informatiques basses, pour essayer effectivement de dédupliquer toute la donnée et de l'envoyer dans un référentiel client unique afin de l'identifier de manière unique, justement. Mais j'ai pensé à faire du reverse engineering, et je me suis dit, l'idée, plutôt que d'essayer de faire des projets en back qui fonctionnent pas toujours très bien, qui prennent surtout beaucoup de temps et qui ne suivent pas les tendances technologiques, parce que ça va très très vite. En fait, il faut essayer plutôt de travailler sur le front. Et l'idée m'est venue comme ça, de dire le mieux, ça serait d'identifier en fait les consommateurs sur la partie front, donc aussi bien en magasin. Donc avec ce qui existe déjà, ce que vous avez dit tout à l'heure, les cartes de fidélité, la visite magasin, le bot, le mobile. Exactement, et donc d'identifier correctement le client sur tous ces différents points de contact, mais aussi en apportant des nouvelles méthodes d'authentification, parce que le client, le consommateur, et moi le premier, fatigué de devoir à chaque fois créer un nouveau compte, un nouvel email, un nouveau mot de passe, etc. L'oubli de mot de passe. Il faut savoir quand même que 7 clients sur 10 sont rédhibitoires à se créer un nouveau compte. Donc ça crée de l'abandon de panier. Ça crée effectivement beaucoup de frustration et de la non-conversion sur les sites. Donc l'enjeu, c'était de refaire du reverse engineering et de s'attaquer à la partie front, et aussi en proposant des nouvelles techniques d'authentification pour améliorer l'expérience utilisateur. Ça veut dire concrètement, ça se passe comment ? Je suis un marchand, j'ai déjà des clients plus ou moins fidèles avec leur carte qui viennent avec leur mobile. Vous allez récolter chacune des bases clients que vous combinez. Comment ça se passe ? Il y a plusieurs types de projets. Effectivement, soit on part de zéro sur une feuille blanche, et dans ce cas-là, on va récupérer l'ensemble de la base de données du client, ce qui est normal. Ensuite, on va s'assurer qu'effectivement, lorsque le client revient, on va le reconnaître, et on va surtout lui proposer des nouvelles méthodes d'authentification, comme je disais tout à l'heure. Le pousser à ne plus avoir de mot de passe, parce que le mot de passe crée des failles de sécurité très importantes. Une des failles de sécurité les plus importantes qu'il y a eu il y a lieu il y a 2-3 mois, c'est une grande chaîne d'hôtels, c'était 500 millions d'identités. Marriott, exactement, Frédéric, Marriott. 500 millions d'identités qui ont été dans la nature comme ça, qui ont été hackées en fait en tant que telles, et on s'aperçoit qu'une mauvaise gestion des identités crée des failles de sécurité très importantes. Donc au-delà de l'expérience utilisateur, proposer des nouvelles méthodes d'authentification, donc par exemple se créer un compte avec son numéro de téléphone mobile sans mot de passe, c'est ce qu'on appelle de l'OTP dans notre langage technologique, One Time Password. Proposer aussi ce qu'on appelle du social login, donc se créer un compte avec son compte Google, son compte Facebook, ou encore son compte France Connect. J'insiste parce que en novembre 2018, la France a ouvert la plateforme France Connect au domaine du privé. On a un client aujourd'hui qui s'appelle Engie, sur lequel on peut accéder ou se créer un compte sur Engie avec France Connect. Donc ça, c'est très important. Et il y a
beaucoup de méthodes d'authentification comme ça nouvelles, le biométrique, le Face ID, la voix, etc., que nous, on va gérer et mettre à disposition de nos clients pour améliorer cette expérience. 2 millions levés en 2017, 10 aujourd'hui, ça vous servira à quoi? C'est le développement à l'international? Enfin, voilà, qu'est-ce que vous visez aujourd'hui? Il y a de ça, effectivement, Frédéric, il y a un enjeu qui est très fort, c'est le développement à l'international. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on accompagne des grandes entreprises, grandes marques françaises dans plus de 60 pays dans le monde, donc des marques comme l'Occitane, comme Monoprix, comme Boulanger, mais aussi des clubs de foot comme l'Olympique de Marseille, comme le Stade français. La gestion des identités concerne tout le monde et tous les secteurs d'activité. Un enjeu pour nous, c'est l'international, effectivement, parce qu'on a besoin de travailler avec des acteurs, des marques internationales. Donc on va vous développer tout simplement. On va se développer effectivement. Donc on a réussi une belle série A avec 3 fonds d'investissement que sont Caporn Invest, Ventec et Dawn Capital. Dawn Capital qui est un fonds cross-border anglais. Donc notre première target à l'international, ça va être bien évidemment le UK. Le Royaume-Uni. Eh bien, ça, c'est un des investissements. Juste terminer sur cette question. Et le deuxième, c'est on a un acteur de la tech. On se doit de continuer d'innover et donc de continuer de développer la solution. Ça, on le rappelle. Donc voilà. Donc vous développez l'algorithme chez vous et donc il faut continuer. C'est combien de personnes aujourd'hui, Rich5? Alors Rich5, c'est à peu près une trentaine de personnes aujourd'hui. On va doubler. Donc en fin d'année, on sera environ 50-60 personnes. Eh bien, merci d'être venu nous parler de tout ça. Merci Jérémy Delloy, fondateur de Rich5. Donc pour mieux connaître vos clients, qu'ils soient en ligne, qu'ils soient en magasin, qu'ils soient avec, qu'ils répondent au chatbot. Voilà. Une façon de mieux les identifier, d'unir un peu tout ça. Merci d'être venu nous en parler. Allez, on marque une courte pause. On se retrouve juste après pour la suite de notre émission. On va avoir un débat. Tiens, on va parler des réseaux sociaux d'entreprise. Il y a peut-être une plateforme qui est en train de crever un peu l'écran là en ce moment. On va en reparler. Et puis, notre autre start-up du jour, on parlera de sécurité. À tout de suite sur BFM.